Dans les évangiles, Jésus parle souvent de la vie du disciple. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que cela implique pour notre vie de tous les jours? C'est une question qui m'occupe depuis plusieurs années. Si vous êtes chrétien, et surtout jeune chrétien, c'est peut-être une question que vous vous posez aussi. Quand j'étais plus jeune, je me disais souvent, bon, je suis chrétien, j'ai compris, en tout cas partiellement, le message du salut, l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Qu'est-ce que cela change alors que tous les jours je me lève, que je vais au travail, et ainsi de suite? Est-ce que c'est seulement ça, la vie chrétienne? Ou y a-t-il plus? Et ça m'a poussé à beaucoup lire et à beaucoup m'instruire sur la doctrine et la vie chrétienne. Par la suite, j'ai fait des études de théologie, je suis devenu pasteur, mais cette question est restée. Qu'en est-il de ceux qui ne deviennent pas pasteurs? Ceux-là sont-ils moins appelés à être des disciples? Plus tard encore, j'ai un peu mieux compris l'idée de la grâce, c'est-à-dire le fait que ma valeur devant Dieu ne dépend pas de ce que je fais d'abord, mais de ce que Christ a fait pour moi et du fait que je lui appartiens par la foi. Mais l'interrogation reste. Qu'est-ce que cela change dans ma façon de vivre, dans notre façon de vivre? D'une certaine façon, c'est à cette question-là que j'essaie de répondre à travers cette série de vidéos. Faisons une première précision. En tant que chrétiens occidentaux, on insiste souvent sur l'importance du savoir, sur l'importance de la connaissance. Nous grandissons dans la vie chrétienne, pensons-nous, en grandissant dans la connaissance. Or, la connaissance est essentielle. Mais ce n'est pas une fin en soi. La connaissance est un moyen nécessaire, mais un moyen tout de même en vue d'une finalité qui est autre. En 1 Corinthiens 13, Paul dit que dans l'éternité, la connaissance sera abolie. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne saura plus rien. Mais la connaissance, disons théologique, connaissance de la Bible, de son message, etc., tout cela est surtout important pour ce temps où nous cheminons vers le royaume. C'est important pour nous faire avancer sur le chemin, pour éviter de nous en éloigner ou de nous égarer. Mais cela reste un moyen de vivre notre vie de chrétien, notre vie de disciple, et pas une fin en soi. Quelle est la finalité de la connaissance? C'est la transformation de la personne en l'image du Christ. C'est que dans nos attitudes, nos actes, nos choix de vie, comme aussi dans nos relations avec les autres, et en tant que chrétiens, nos relations les uns avec les autres, nous soyons un reflet vivant de Jésus-Christ. En Philippiens 2,5, l'apôtre Paul dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Et Paul d'enchaîner en parlant de l'amour et de l'humilité du Christ qui s'est donné pour les autres, qui s'est donné pour nous.
La connaissance est nécessaire parce que nous avons besoin de savoir qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, pour savoir comment nous devons vivre. Mais encore une fois, cette connaissance reste un moyen. Et si notre vie n'est pas transformée en conséquence, cette connaissance reste stérile. Paul dit encore en 1 Corinthiens 13, « Quand j'aurai toute la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » On fait souvent une distinction entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Dans la vie du disciple, il y a des choses que nous devons savoir. Nous pouvons inclure là-dedans toute la connaissance de la Bible, par exemple. Mais il y a aussi le savoir-faire. Comment faut-il vivre en tant que disciple? Quels sont les choix de vie qu'il convient de faire? Comment agir en tant que chrétien? Et puis, il y a aussi le savoir-être. Être disciple de Jésus n'implique pas seulement une transformation au niveau de nos comportements, cela implique aussi une transformation de ce que nous sommes, de notre mentalité, de nos motivations et de nos mobiles les plus profonds. Tout cela n'est pas le résultat de telle ou telle recette qu'on pourrait appliquer de façon mécanique. C'est avant tout l'œuvre de l'Esprit qui travaille en nous et nous transforme pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Ou plutôt, pour que la vie du Christ soit de plus en plus visible en nous. Mais cela touche aussi à nos choix et à notre façon de voir le monde, de voir Dieu et de nous voir nous-mêmes. C'est cela qui est au cœur de la vie du disciple. Et c'est tout ce que cela implique que j'aimerais développer dans cette série de vidéos. Je vous invite à vivre cette aventure de disciple avec nous.